Salut les schmeupers et les schmeupettes et bienvenue dans le tout premier épisode de Boulette. Alors dans Boulette, de quoi allons-nous parler? Eh bien nous allons parler de... Et vous ajoutez la viande fraîche. Alors, si possible de la viande fraîche, quoi. Évitez de l'acheter déjà reconstituée sous le sachet. Enfin bon, quitte à faire des bonnes boulettes bien fraîches, bien délicieuses. Ah non, on va pas parler de... Everybody have seen my balls, they're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Ooh. Putain, je savais que j'aurais dû l'appeler autrement cette émission de merde. Bon, on y retourne. Alors de quoi allons-nous parler dans Boulette? Eh bien nous allons parler de Shoot 'em Up. Dans Boulette, nous allons faire un petit tour de l'actualité du monde du shoot 'em up à travers une première rubrique qui s'intitulera les Shooting News. Dans un second temps, nous nous attarderons sur un titre en particulier, qui n'est pas forcément un titre issu de l'actualité, mais un titre sur lequel nous souhaitons un petit peu attirer votre attention, pour ses qualités ou pour son absence de qualité, ce qui peut être marrant également. Voilà, je vous ai donné le programme des festivités. Maintenant c'est parti pour le tout premier épisode de Boulette. À tout seigneur, tout honneur, nous démarrons ces Shooting News par un anniversaire, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit des 30 ans d'un titre qui a véritablement révolutionné le shoot à l'horizontale. Je veux bien sûr parler de Gradius. Papy Gradius fêtait ses 30 ans le 29 mai dernier, et Papy se porte très très bien, il a engendré avec lui une descendance riche. Si vous n'avez pas encore touché à un de ces titres cultes du shoot 'em up à l'horizontale, je vous invite tout simplement à rattraper cette erreur. Vous pouvez tout de même éviter le Gradius 3 sur Super NES, qui malheureusement est le véritable furoncle de cette série. Des ralentissements par centaines, des couleurs mal choisies et des niveaux peu inspirés, bref, à éviter. Si vous ne deviez en faire qu'un seul, je vous invite à vous tourner vers Gradius 5, développé par Treasure sur PS2. Le titre est encore magnifique à l'heure où je vous parle. Vous allez par contre pleurer des larmes de sang tellement le jeu est difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Plus d'un an après sa sortie au pays du soleil levant, Carus The Beast of Ray Eden vient enfin nous faire l'honneur d'une sortie sur le store européen de la 3DS. Vous pouvez d'ores et déjà récupérer pour 5,99€ ce shoot des créateurs de Red Energy. Vous incarnerez donc un robot avec de multiples armes. Sur certains aspects, il va vous faire penser à Radiant Silvergun. Effectivement, votre robot est équipé d'une épée et d'un arsenal qui n'a rien à envier au titre de Treasure. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent et que vous cherchez un petit shoot 'em up, mais quand je dis petit, c'est petit par la qualité, sachez que 12 Zeal de Taito est dorénavant disponible sur Steam. Si je vous dis fièvre, vous me dites? Ah non, dégueulasse. Oh, putain, c'est moche. Non, pas ça. Allez, je vous aide. Vous me dites la fièvre du samedi soir? Vous êtes trop fort. Non, sérieux. Vous êtes trop fort. Et maintenant, si je vous dis cave, vous me dites?
Donpachi, Stop, Donpachi, non, stop, Donpachi, stop. Daijujou, Non, Donpachi, ta gueule, Daijujou, non, Donpachi, arrêtez. Résurrection, j'ai dit Donpachi, Death Smiles. Je vous demande de vous arrêter. Ça calme, hein. Je voulais pas en arriver à de telles extrémités, mais vous l'avez bien cherché. Alors recommencez pas, hein. Non, il fallait trouver ça. Et oui, Cave a créé nombre de shoot'em up cultes et relativement sérieux, mais il leur est arrivé de craquer du slip et de nous offrir de vraies tornades de fraîcheur, parmi lesquelles Danganronpa, et c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Issu de la grande famille d'Anmaku, ce rejeton est fresh et funky, car l'une des grandes originalités de ce manic shooter est d'être le premier shoot'em up disco. Et oui, écoutez un peu. Ready, go! Ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, si vous voulez. L'habillage disco ne s'arrête pas à la bande son, mais aussi à certains détails, que ce soit des vaisseaux ennemis qui arrivent par vagues en serpentant, des danseurs disco apparaissant lors des explosions de bombes, bref, vous baignerez dans une ambiance disco tout au long des 5 niveaux qui composent le jeu. 5 niveaux, ça peut paraître court, mais je peux vous dire qu'ils sont aussi nerveux qu'un John Travolta sous acide. Vous allez en chier pour le one crédité celui-là. Mais le challenge reste réalisable grâce à la maniabilité parfaite de votre vaisseau ainsi qu'à sa customisation. Vous avez également une hitbox particulièrement petite, ce qui vous permet de prendre le maximum de risques. Mais nous y reviendrons plus tard. Parlons tout d'abord du système de jeu. Lorsque vous démarrez le jeu, vous avez alors le choix entre 3 vaisseaux différents. Le premier est le vaisseau disons classique qui tire des salves de manière concentrée droit devant lui. Le second offre pour sa part un tir plus large couvrant une plus grande surface de l'écran mais avec une puissance de tir moindre. Enfin, le troisième et dernier vaisseau offre une couverture de tir encore plus large mais avec une puissance encore amoindrie. Une fois votre vaisseau choisi, vient l'heure d'opter pour le tir secondaire qui vous accompagnera, et là attention, parce que c'est de ce choix que va découler une grande partie de votre plaisir de jeu. Le lock-on cible les vaisseaux adverses et les attaque automatiquement. Le style bomb vous permet d'envoyer de gros missiles explosant au contact des vaisseaux adverses, occasionnant de gros dégâts. Le roll, quant à lui, consiste en une concentration de tir à la R-Type. Tant que vous maintenez la touche enfoncée, le rayon va envelopper peu à peu votre vaisseau, détruisant les ennemis l'approchant de trop près. Relâchez le bouton et alors un tir chargé occasionnera de nombreux dégâts sur son passage. Un bon compromis entre défense et attaque donc. Avant de vous élancer sur le dance floor, dernier détail à régler, la vitesse de déplacement de votre vaisseau. En effet, le choix vous est donné allant du plus lent au plus rapide, et par conséquent, du plus précis au plus réactif. Ça y est, vous êtes prêts? Alors let's dance! Lorsque le jeu débute, on sent réellement le feeling Cave, et on se retrouve donc dans un sentiment de déjà-vu plutôt trompeur, car en effet, si visuellement le jeu ne semble pas bien différent des précédents titres Cave, c'est surtout au niveau des mécaniques de scoring que la différence se fait sentir. En effet, Danganronpa dispose d'un mécanisme de gameplay unique, le Capture Scoring System, qui veut que pour chaque ennemi détruit, des cyborgs, moi je vois plutôt des danseurs disco, mais bon, des cyborgs apparaîtront. Ces cyborgs peuvent être sauvés en les touchant avec votre vaisseau. Tant qu'ils ne seront pas récupérés, les cyborgs vont dériver lentement vers le bas de l'écran, puis remonter vers le haut, après quoi ils disparaîtront complètement. Pour chaque cyborg obtenu, la valeur des ennemis augmente d'1 point, tant qu'aucun cyborg ne s'échappe du haut de l'écran. Si cela arrive, alors la valeur d'un ennemi abattu sera réinitialisée. Si vous ne laissez échapper aucun cyborg, alors de nombreux ennemis
valent le nombre de cyborgs enregistrés plus 1. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais... Je m'explique. Si vous détruisez un ennemi ordinaire après avoir sauvé 19 cyborgs, vous vous verrez attribuer 20 points. Certains gros ennemis ont une valeur de points égale à 5 ennemis standards successifs, plus 10. Abattre un tel ennemi après avoir capturé 49 cyborgs donne, à vos tablettes, 50, plus 51, plus 52, plus 53, plus 54 égale 260 points. Enfin, les boss valent la valeur d'un ennemi normal multiplié par le nombre de cyborgs capturés pendant tout le niveau. Ainsi, si un joueur a sauvé 99 cyborgs pendant tout le niveau, puis vaincu le boss, le joueur recevra 99 fois 100, soit 9900 points. Par contre, attention, si vous perdez toutes vos vies et que vous continuez le jeu, vous ne dites pas qu'adieu au plaisir narcissique du one credit, mais aussi au score final de ce niveau, qui sera de 0 pur et simple. 0 à l'art, le 0 de la défaite. Le 0 éliminatoire. Mais je peux vous répondre sur la cassette de Dijon, je connais bien la question. 0 de la vengeance. 0. Stick en main, c'est un vrai bonheur que de naviguer entre les salves de tir, sauvant les passagers des vaisseaux adverses au son du disco. La maniabilité est parfaite, et heureusement, car la difficulté du titre est particulièrement retorse. Cependant, le plaisir de jeu est immédiat, et on n'a de cesse de vouloir progresser afin de garder son score au plus haut. Le système de scoring est très bien pensé et pousse à prendre des risques. Graphiquement, par contre, c'est pas l'extase. Bien que le jeu soit propre, il manque peut-être à la direction artistique un petit côté encore plus délirant, afin de rendre le titre plus attachant. Au niveau de la bande son, par contre, c'est du tout bon. Disco isn't dead. Au niveau de la durée de vie, pour peu que vous adhériez au système de scoring et que vous aimiez les mécaniques shooters, Danganronpa va vous faire passer un très bon moment. Un shoot'em parfait pour l'été, à caler entre l'apéro et votre déhanché qui fait palpiter les culottes des clubbeuses du bord de mer. Voilà, le tout premier épisode de Boulette vient de se terminer. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives, à cette adresse Evelyn Delia Style. Nous, c'est important de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, afin que l'on puisse améliorer les futures vidéos à venir. Si futures vidéos il y a. En tout cas, pour ma part, ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Je vous dis à très bientôt et le bon shoot chez vous!